Monsieur Christophe Marion pour la seconde question. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les agriculteurs, depuis un an, demandent de l'équité et de la justice. C'est-à-dire que les contraintes, les normes qui pèsent sur eux s'imposent aussi aux produits européens et extra-européens que nous importons. C'est notamment vrai dans le domaine des produits phytosanitaires, vous venez de le dire. Le gouvernement a pris conscience de cette urgence en lançant dès le mois de mars un cycle de réunions de travail visant à répondre aux difficultés rencontrées par les agriculteurs pour la protection de leur culture. Ce cycle de réunions était centré à la fois sur les produits qui faisaient d'ores et déjà l'objet d'interdiction et compléter les actions engagées, notamment le plan d'action stratégique pour l'anticipation du retrait des substances actives et le développement des techniques alternatives de protection des cultures, le PARSADA, ainsi que le travail sur la stratégie Ecophyto 2030. Cette démarche visait à traiter les difficultés rencontrées par les agriculteurs confrontés à la concurrence d'États membres qui, eux, avaient accès à des produits qui ne sont pas autorisés en France. À l'époque, Agnès Pannier-Runacher allait même plus loin en n'excluant pas de devoir saisir la Commission européenne de situations de sous-transposition de la part d'autres États membres. En juillet, le ministère de l'Agriculture indiquait que 101 solutions autorisées ailleurs en Europe étaient en cours d'examen par l'ANSES afin de remplacer des molécules qui allaient être interdites. Face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur les productions d'endives, de chicorées, de noisettes, face à la volatilité du prosulfocarbe qui menace la production de sarrasin et notamment bio, vous avez, Madame la Ministre, relancé le comité des solutions et rappelé que 146 millions d'euros étaient consacrés cette année au financement de 27 projets de recherche. Alors, tout cela est très bien, mais aujourd'hui, les agriculteurs peinent à voir concrètement les impacts dans les cours de ferme de ces différentes annonces, alors même que les substances actives, quand elles continuent d'être utilisées, deviennent de plus en plus inefficaces à cause des faibles doses autorisées. Donc je vous pose la question, Madame la Ministre, quels sont les fruits des diverses annonces opérées depuis presque une année? Je vous remercie. Merci, Monsieur.